Bonjour à vous tous. Pour ce Curé enragé numéro 34, vu le succès de ma précédente vidéo sortie il y a 2 semaines, Curé enragé numéro 33, qui était consacré à la pédophilie des prêtres, je voudrais compléter un petit peu cette vidéo au regard des nombreux commentaires qui ont été faits. Presque 400 commentaires, 8000 vues de cette vidéo. Autrement dit, ça vaut le coup de continuer un petit peu la réflexion, de compléter les choses. Non pas d'être exhaustif, mais de les compléter. Mais auparavant, 2 petites annonces, 2 petites remarques. Premièrement, mon technicien et moi-même s'excusons pour la mauvaise qualité de la vidéo précédente, numéro 33, avec des taches d'ombre qui ne devraient plus se reproduire. Et puis, deuxièmement, beaucoup d'internautes se plaignent de ne pas être prévenus lors des sorties des nouvelles vidéos. Vous savez que tous les 15 jours, le dimanche soir, paraît une nouvelle vidéo, un nouveau curé enragé, et bien des gens disent « Ah, mais nous ne sommes plus avertis ». Donc, regardez bien si vous avez fait les bonnes manœuvres pour que le serveur vous avertisse de ces nouvelles vidéos. Et à la fin de la présente vidéo, donc de ce curé enragé numéro 34, le technicien rappellera comment il faut faire pour s'abonner et pour être prévenu de la sortie des nouvelles vidéos. Et j'espère qu'ainsi, ça pourra s'améliorer, puisque sinon, eh bien, l'audience est beaucoup plus réduite et restreinte. Voilà. Donc, nous reprenons un peu le sujet de la fois précédente. D'abord, pour répondre à bien des commentaires. En effet, on nous dit tout le temps qu'il ne faut pas faire d'amalgame. C'est pas parce qu'il y a de la racaille dans nos banlieues, c'est pas parce que souvent cette racaille est issue du monde maghrébin, c'est pas parce que il y a beaucoup de personnes qui se disent de profession mahométane ou musulmane, eh bien, il faut dire que tous les musulmans, les jeunes musulmans de France, sont tous membres de la racaille et qu'ils sont tous des malfrats qu'il faut mettre en prison. Et c'est vrai, soyons et restons justes. Mais cette théorie de pas d'amalgame, comme disent les grands médias, pourquoi, dans ce contexte de crise dans l'Église catholique à propos de la pédophilie, pourquoi est-ce qu'on ne l'applique pas aussi aux prêtres? Nous sommes à peu près 1,5 million de prêtres catholiques dans le monde, 1,5 million. Et il y a probablement quelques centaines de prêtres qui ont commis des actes pédophiles. Est-ce pour autant qu'il faille prononcer la condamnation de l'intégralité du sacerdoce catholique, des prêtres de l'Église catholique? Pas d'amalgame. Et puis, est-ce que, contrairement à bien des commentaires que j'ai eus dans la dernière vidéo, est-ce qu'il est légitime de dire « Ah, parce qu'il y a des prêtres pédophiles, alors c'est que la religion catholique ne vaut rien, c'est que l'Église ne vaut rien, et que finalement le Christ, lui aussi, n'a rien fait de bien et qu'il n'est pas digne d'intérêt ». Est-ce que véritablement, ça c'est juste comme raisonnement? La deuxième précision que je voudrais donner concerne l'attitude des médias. Nous savons bien que les médias font souvent des révélations ininterrompues à propos de la pédophilie des prêtres. Des révélations ininterrompues, on distille petit à petit sur des mois et des années, des faits qui sont de la même époque, qui sont déjà connus, etc. Mais on continue, parce qu'il faut laver les esprits et que donc il faut répéter pour vraiment décrédibiliser l'Église catholique, ses ministres et même les catholiques que nous sommes. Alors, pour vous donner un exemple de cela, je voudrais revenir sur l'affaire de Pennsylvanie, aux États-Unis,
Vous savez, cette enquête qui a été menée par un certain procureur et qui, sur 70 années, démontrerait qu'il y avait dans les 6 diocèses qui composent la Pennsylvanie, qu'il y aurait 300 prêtres pédophiles et 1000 enfants victimes. Penchons-nous un petit peu plus scientifiquement sur tout cela, de façon à décrypter finalement la désinformation des médias. Cette enquête est parue le 14 août dernier, déjà là, juste avant le 15 août, juste avant la fête de l'Assomption, la fête nationale française. Oui, est-ce qu'on n'aurait pas pu attendre un tout petit peu plus tard, tout de même? Mais enfin, passons. Mais, deuxième question, pourquoi avoir enquêté sur 70 années? En effet, on se rend compte que 80% des soi-disant fameux 300 prêtres pédophiles dans ces 6 diocèses, sur 70 ans, 80% de ces prêtres sont morts. Mais comment est-ce qu'on peut établir la vérité, accorder un minimum de droit de la défense, un minimum de professionnalisme dans une enquête pareille, alors que 80% des gens concernés sont morts, sachant aussi que leurs supposées victimes sont pour bien d'entre elles mortes également. On va continuer comme ça combien de temps? On va faire des enquêtes sur la pédophilie des prêtres catholiques sur les 5 derniers siècles, 10 derniers siècles, 15 derniers siècles. On sera obligé de s'arrêter à Jésus-Christ parce que, en fait, il n'y a pas de prêtre avant. Mais est-ce que c'est finalement une recherche vraie et authentique des faits de ce qui s'est passé? Est-ce que c'est sérieux de faire une enquête où 80% des gens incriminés sont déjà morts et ne peuvent rien dire? Et puis, nous savons que cette enquête a été faite par ce que nos Américains appellent un jury populaire. Entendez par là des personnes tirées au sort qui n'y connaissent rien en droit pénal, qui n'y connaissent rien dans la manière de mener l'instruction d'un procès, de rechercher la vérité, d'instruire à charge et à décharge, bref, des tout à fait non professionnels à qui on a confié 500 000 documents, à qui on a fait faire finalement une étude pour aboutir à un rapport de 1356 pages. Mais est-ce que tout cela est sérieux? Est-ce qu'en matière aussi grave, il ne faut pas se donner des règles d'investigation, des règles de ce qu'on appelle en droit français l'instruction d'un procès, c'est-à-dire la recherche de la vérité pour que les juges puissent ensuite soit condamner, soit relaxer, soit établir la culpabilité de quelqu'un, soit justement le laver de tout soupçon. Nous savons que cette enquête a été dirigée par un certain procureur. Vous savez qu'aux États-Unis, si je ne me trompe, les procureurs sont élus, ils ne sont pas indépendants. Donc ils sont soumis au mode, aux pressions médiatiques et à toutes sortes d'éléments qui ne leur permettent pas forcément d'être très objectifs. Le fameux procureur, un certain Jos Shapiro, nous savons aussi qu'il est avocat du lobby LGBT aux États-Unis. Autrement dit, vous savez, ce lobby de lesbiennes, gays, transsexuels, etc., 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 bref, toutes les perversités possibles et imaginables. Est-ce qu'il a été objectif? Sachant, je le répète encore, que 80% des prêtres qu'il dénonce sont morts, ne peuvent plus parler. Et d'ailleurs, leurs prétendues victimes non plus. Il ne resterait, tenez-vous bien, sur les 300 prêtres que 2 qui pourraient être incriminés à l'heure actuelle. 2.
Tous les autres, eh bien, soit sont morts, soit les faits étant tellement anciens qu'on ne peut plus les instruire à ce propos. Je rappelle, particulièrement pour cette affaire de Pennsylvanie, que 90% des faits ont eu lieu il y a plus de 30 ans. 90%. Ça veut dire que quand on enquête sur 70 années, on se rend compte que les faits que l'on trouve sont anciens, pour ne pas dire très anciens. Et que les médias se sont bien gardés, ainsi que le procureur, de remarquer que des faits récents, il y en a très peu, et que les faits que l'on trouve sont tous des faits anciens ou très anciens. Pourquoi? Pourquoi ne pas dire, si tant est que les faits anciens ou très anciens soient avérés, personne ne l'a prouvé, il n'y a aucune preuve judiciaire et juridique là-dessus. Mais même si ces faits étaient avérés, ça veut donc dire qu'il y a plus de 30 ans, il y a eu telle et telle déviation, tel et tel comportement tout à fait condamnable, mais qu'on a fait un énorme progrès, puisque sur 300 prêtres, il n'en reste que quelques-uns qui pourraient être incriminés actuellement, et deuxièmement, sur le nombre de victimes, elles se situent toutes, ou quasiment toutes, il y a plus de 30 ans, et d'une manière beaucoup plus réduite à l'heure actuelle. Autrement dit, même si l'on admettait qu'il y a eu ces abus, ces déviations épouvantables de la part des ministres du clergé il y a 30 ans et plus de 30 ans, on remarque qu'à l'heure actuelle, eh bien, il y a des progrès colossaux et que de moins en moins, et même pour en arriver à presque plus personne dans le clergé ne commet ce genre d'acte à l'heure actuelle. Mais cette progression, personne n'en parle. Et alors on laisse les gens dans une espèce de désespérance, pour ne pas dire de désespoir, en disant, ben regardez, c'est épouvantable, des centaines, des milliers de prêtres sont ceci, cela. Oui, mais on oublie de dire qu'on peut faire des progrès et qu'on en a fait objectivement. Enfin, les médias qui donc oublient de préciser un certain nombre de choses sont aussi très désorientés parce que les médias promeuvent en général, les médias grand public j'entends, promeuvent justement tout le mouvement et les lobbies LGBT, l'homosexualité c'est très 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 bien, le transsexualisme c'est très 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 bien, le bisexualisme c'est très 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 bien, bon, etc., etc. D'un côté. Mais d'un autre côté, alors, comment faire avec la pédophilie? Parce que justement, les médias ne font jamais le lien entre les deux. Et c'est un article fort intéressant d'Aline Lisotte, professeure agrégée de philosophie, qui remarque cela. On ne veut pas voir les choses d'une manière globale. Alors il y aurait la pédophilie d'un côté, qui, elle, serait condamnable, et puis d'un autre côté, tout le reste, toutes les déviances possibles et imaginables, l'échangisme, la pornographie, la baisse de la majorité sexuelle, toutes ces choses qui finalement encouragent, il faut le reconnaître, le vice, toutes ces choses, alors seraient bonnes, seraient permises, parce qu'on est un peuple évolué, parce qu'il y a eu la révolution sexuelle, parce que ceci, parce que cela. Mais alors, pas la pédophilie, qui n'en est que la conséquence, nous le savons bien. Parce que quand certains commentaires de ma dernière vidéo disent « il n'y a aucun lien entre l'homosexualité, le transsexualisme, la pornographie, le ceci, le cela, et puis la pédophilie », mais enfin, on nous prend pour des imbéciles. Tout est lié.
Nous savons bien que d'autres matières morales, prenons l'avortement et prenons l'euthanasie, nous savons bien que l'idéologie et la philosophie qui président à l'euthanasie et qui président au suicide assisté, j'en parlerai dans une très prochaine vidéo, tout cela participe à la même idée, au même fonctionnement de l'esprit que l'avortement, par exemple. Alors, attention, à nous de replacer tout cela dans la globalité du problème et non pas de faire des espèces de cloisons étanches entre d'un côté la pédophilie condamnable et tout le reste permis. Parce que si on permet tout le reste, bien entendu que ça conduit, pas tout le monde, certes, mais que ça conduit un certain nombre de gens à la pédophilie. Et il y a là comme une espèce d'hypocrisie épouvantable. Et j'en veux pour preuve une citation d'un expert en la matière, Alain Christenhardt, qui est un expert de gauche, vraiment de gauche. Il fut le directeur de cabinet de Taubira. Et ce dernier disait bien, le risque, je cite, le risque de récidive en pédophilie est d'autant plus fort que la personne était homosexuelle et non pas hétérosexuelle. Mais c'est normal, parce que tout est lié, et que si l'on veut une société avec une majorité sexuelle de plus en plus jeune, et si l'on veut une société permissive à outrance où tout est faisable, on peut tout faire avec n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment, ne nous plaignons pas après qu'il y ait de la pédophilie. Sachant, et je termine par là, que la pédophilie des prêtres, c'est 0,00000000001% des cas de pédophilie. Et que, en fait, nous savons bien que l'immense majorité des cas de pédophilie sont commis par des pères, beaux-pères de famille, par des gens qui n'ont rien à voir avec le sacerdoce. Alors, tout cela n'excuse absolument pas. On me fait ce reproche dans la dernière vidéo en disant « Ah, mais vous excusez, en noyant le problème, vous excusez les prêtres. » Mais non, je ne les excuse pas. Ceux qui ont commis ces choses épouvantables doivent être punis. Nous sommes bien d'accord. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est premièrement d'étendre ce phénomène à soi-disant toute l'Église catholique, premièrement, et deuxièmement, surtout, d'une manière hypocrite, de baisser la tête et de ne pas voir les liens entre la société contemporaine, ses agissements condamnables, et puis toute cette évolution morale qui est largement contestable. Alors, de toute façon, je le disais, et il faut bien en sortir avec une note positive, regardons les progrès que ces dernières années, l'Église, aussi bien d'ailleurs probablement qu'une partie de la société, que l'Église et cette société ont fait, ces progrès, et bâtissons l'avenir sur ces progrès, de façon à ce que oui, il n'y ait de moins en moins, pour ne pas dire plus jamais, de petits qui soient victimes de la perversité des adultes, de la société et de l'idéologie présente.